Bonjour, bienvenue sur la page d'Erinam Sirius. Je reviens vers vous pour une guidance en cancer. Donc les cancers signes d'eau, gérés par la planète, hop là, de notre merveilleuse lune. Alors j'espère que vous allez bien les signes d'eau. Voilà. Donc on va regarder ensemble la guidance, ce qu'elle a à nous dire aujourd'hui, en ce samedi 6 avril. On va regarder, bon, bien sûr, on est tous en pleine transformation, comme je disais, sur les guidances, avec de nouvelles énergies qui arrivent parce que nous avons une éclipse solaire à partir du 8 qui est assez, comment dire, révolutionnaire, puisque, enfin, révolutionnaire, oui, ça va être un petit peu la révolution dans le sens où les énergies vont monter et descendre en fait, hein. C'est pour ça que je parle de révolution, et je parle de révolution dans ce sens-là. Alors, j'espère que vous avez passé quand même un bon mois de mars, que tout s'est bien passé pour vous, que vous avez su garder votre cheminement et votre, comment dire, votre alignement, hein, ami Cancer. En tout cas, là, ce qu'on peut nous dire, c'est que des nouvelles choses, je pense, arrivent aussi pour les cancers. Vous étiez en pleine transformation. Alors, bienvenue sur ma page Erinam Sirius. Je mets en place des guidances, si vous voulez, de divertissement aussi. Gardez toujours à l'esprit que ce sont des guidances euh, collectives et non privées. Vous avez mon numéro de téléphone. Vous pouvez me joindre par SMS ainsi que par mail sur mon téléphone si vous voulez une guidance privée. Je m'adapte bien évidemment au moyen de chacun, comme j'ai pu le notifier par moment. Alors, on va regarder ensemble ce que nous avons pour les cancers. Alors, nous avons une carte, un oracle, donc qui est les portes de l'intuition. Pardon, j'ai mis un peu près, je vais changer ma caméra de place. Voilà. On vous dit la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc c'est une personne qui avance, hein, qui regarde devant et qui ne se retourne pas. Hop là. Alors je vais la mettre ici. Voilà. Je pense que vous la voyez bien, la carte, l'oracle. Donc c'est l'oracle de la volonté. Et la volonté vous dit que vous avancez aujourd'hui, après toutes ces transformations. Et on verra certaines transformations qui ont eu lieu justement. Vous avancez sans regarder derrière, en appréciant la personne que vous êtes aujourd'hui. La personne que vous êtes aujourd'hui. Celle que vous êtes aujourd'hui, vous n'êtes plus la même que celle que vous étiez bien sûr hier. Et c'est comme ça en fait. Et c'est dans votre esprit, c'est ce que vous, comment dire, mettez en place aujourd'hui, une nouvelle vision, une nouvelle forme à penser, c'est-à-dire que ce qui est passé est passé. Ça ne vous correspond plus. Vous trouvez votre liberté dans l'instant présent et dans ce que vous allez faire par la suite. Donc, vous avez toutes les ressources en vous pour, comment dire, pour faire ce que vous avez envie de faire. Vous avez travaillé pour ça, vous avez certainement libéré des choses, vous avez avancé pour regarder devant, bien qu'à des moments, pour les cancers, ça a été très compliqué et très difficile. On vous dit là, vous vous réhabituez à vous centrer dans l'instant présent. Aujourd'hui, vous êtes une autre personne. Vous avez la volonté pour ça et vous avez le courage euh, et donc vous laissez ce passé qui a été peut-être un échec pour certains et vous le laissez bien derrière à vos manques, peut-être à ce qui vous a égaré. Vous laissez tout ça derrière. En fait, les cancers, et vous avancez, vous avez une grande force, une grande volonté pour le faire. Alors, vous avez certainement travaillé sur vos peurs, puisque si je me souviens,
dans les guidances précédentes, vous faisiez un travail, les cancers, sur, comment dire, sur la peur, hein, justement, par rapport à votre vécu, la peur d'avancer, la peur que les personnes autour, comment dire, vous voient d'une autre façon. En fait, vous avez travaillé sur tout ce qui a été une entrave à votre avancée, ami Cancer. Alors, on va regarder avec le cymbolon. Je viens de me cogner à la caméra. Ce que le cymbolon a à nous dire, puisque donc c'est un tarot, hein, bien sûr, de Peter Orban. Nous avons deux cartes. Deux cartes qui représentent l'oracle du cymbolon, pour ceux qui connaissent. Alors, nous avons une carte qui représente la croisée, aidée par Mars et Jupiter. Donc Mars, c'est l'action, hein. Jupiter, c'est aussi la chance. Le bélier, bon, ben, comme vous savez, le bélier est assez fonceur, assez impulsif aussi. Et là, j'ai l'impression que vous êtes à la croisée de quelque chose. Le Sagittaire vous y aide parce que, alors peut-être que vous êtes Cancer ascendant Sagittaire, ou peut-être, parce que c'est vrai que vous pouvez aussi aller regarder votre ascendant, hein, bien sûr, ami Cancer, j'ai oublié de le préciser, qui est important aussi pour les guidances. Vous avez donc le Sagittaire qui est présent là et le Bélier. Donc la croisée nous évoque quelque chose de bien précis, c'est-à-dire que vous laissez, pardon, derrière certaines choses. C'est ce que je vous expliquais. Vous êtes dans la compréhension et le discernement de ce qui vous guide. Vous avez votre propre guidance et votre système de croyance, en fait, qui est important pour vous. Et vous allez justement, avec vos convictions, avancer, hein. Alors, vous avez su, bien sûr, peut-être repousser certaines personnes qui étaient en opposition. C'est pour ça qu'on a la croisée, peut-être, qui était en opposition aussi avec ce que vous souhaitiez faire. Et que vous avez su justement lutter et repousser, hein. Vous avez eu ce courage de vos propres opinions, de vos propres convictions, de votre propre intuition pour avancer pas à pas. Parce que bon, ça n'a pas été facile aussi pour les cancers. Et vous avancez donc vers justement une libération. Alors, on fait voir la carte. C'est la carte du phénix, hein. Une grande libération. Alors, il était fort possible, ami Cancer, que vous aviez des choix à faire, des missions peut-être de vie dans lesquelles vous deviez peut-être vous poser la question, est-ce que je vais de ce côté ou est-ce que je vais de ce côté? Alors, quand je parle de mission de vie, c'est aussi mission de vie, que ce soit dans le travail ou dans le relationnel, puisque c'est la question, vous étiez à la croisée, hein, voilà. Alors, bien sûr que, regardez, le phénix, il prend de la hauteur, regardez, il s'élève, hein, il prend de la hauteur par rapport à ce que vous avez vécu, c'est-à-dire que ce que vous avez, ce que vous avez vécu. Bon, moi je pourrais l'interpréter comme celle-ci, cet oracle, c'est-à-dire qu'en bas il y avait le feu, quoi, hein. Donc ce que vous avez vécu, vous partez, vous vous élevez, hein, vous libérez votre âme de quelque chose de toxique. Alors que ce soit encore une fois dans le relationnel ou dans le travail, pardon. Donc vous êtes aidé par le Scorpion ainsi que le Verseau, et par Pluton, qui est la planète de la transformation, Uranus, la planète de l'intuition. En tout cas, c'est une mort pour une renaissance. Vous voyez, là, c'était en bas, c'était sombre, et là, vous vous élevez. Alors, c'est quand même assez bien, hein, parce que c'est pas une carte anodine, puisque c'est une carte, justement, de résurrection, on pourrait dire, hein, de renaissance. C'est une mort pour une renaissance. Vous êtes dans une transformation. Et le phénix, comme on pourrait dire, il renaît de ses cendres. Vous voyez? Donc vous avez fait un long chemin, un chemin qui a été
pas évident, hein, bien sûr, pour les cancers. Vous avancez, ça y est, avec vos convictions, vos propres convictions. Vous ne laissez plus personne entraver vos croyances, vos systèmes de croyances, ainsi que vos idées qui sont importantes pour vous. Vous avez su garder avec toutes les forces extérieures, puisque vous voyez, vous avez quelqu'un qui est sur son cheval à la croisée. Le cheval représente aussi la force. Hein. Vous avez su, pardon, garder vos propres croyances. Et vous avez traversé le temps, vous avez traversé des moments, vous avez traversé des incertitudes. Mais vous y croyez toujours, vous croyez à la personne que vous êtes, vous pouvez croire en vous. Les cancers, hein. C'est la guidance aussi, le phénix. Hein. Donc, vos énergies sont en train de se renouveler, probablement aussi pour vous, les cancers. Alors, on va regarder ensemble la triade, ce que la triade a à nous dire. Donc, nous avons la clairvoyance. Et nous avons Oméga, qui est l'aboutissement, en fait, de votre changement et la clarté dans ce que vous avez pu observer des autres et de vous-même. Vous ne vous trompez pas, les cancers, ce que vous pressentez ou ce que vous ressentez, vous, comment dire, c'est clair dans votre esprit, d'accord? C'est clair et vous n'avez plus à douter de qui vous êtes, les cancers. Hein. De votre travail en sort l'aboutissement. Vous avez su observer à l'intérieur comme à l'extérieur sur qui, déjà d'une, vous pouviez compter et sur qui vous ne pouvez pas compter. Alors compter, c'est pas le mot, mais j'ai pas d'autre mot qui me vient. Je suis désolée. Alors, nous avons, je vais prendre des petites cartes. Je me souviens plus. Ah oui, c'est les cartes des heures miroirs. Qu'est-ce qu'elles nous disent? Les cartes des heures miroirs, s'il vous plaît. Est-ce qu'on aurait... Alors... Alors, il y a de l'évolution, ça c'est sûr. On nous parle d'évolution, on nous parle de... Hop là. Alors, la conscience. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations, des collaborations, afin de rencontrer le succès. Alors, certainement, pour certains cancers, hein, bien sûr, vous allez probablement vous mettre dans un projet, ou un projet peut-être que vous avez laissé, alors pour certains, en suspension, pour d'autres, c'est quelque chose qui revient peut-être, une idée, hein, comment je pourrais dire ça? Oui, une idée, une passion, quelque chose que vous aimiez faire et qui va peut-être se remettre là, dans votre esprit pour pouvoir le mettre en pratique ou en action. Hein, d'accord? Alors, jusqu'à maintenant, peut-être vous n'osiez pas le faire. Alors, est-ce que nous avons un autre message? Elle a sauté celle-ci. L'harmonie. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Vous voyez? Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Alors, bien sûr, ces deux cartes-là, ces deux oracles nous donnent le tempo. Alors, nous avons 7h07, la conscience. 12h21, l'harmonie. Allez, c'est parti. Donc, nous avons sur les cartes de d'Isabelle Cerf, pardon, je m'excuse, d'Isabelle Cerf, les oracles de la voix des âmes. Et nous avons libération, toi et le bonheur. Donc, vous êtes en train, alors là on ne parle que de libération, là les cancers, vous êtes en train de libérer certainement les choses du passé, hein. Vous vous libérez certainement de choses lourdes
qui vont, voilà, c'est le moment, on vous dit, hein, puisque vous êtes à la croisée, c'est le moment, vous êtes en pleine libération, là, vous laissez partir les dernières résistances, vous les laissez partir, là, c'est maintenant, hein, on vous le dit. Vous avez travaillé beaucoup, beaucoup sur vos énergies bloquantes, les mémoires ancestrales, probablement pour certains, encore une fois. Ça vous a demandé, bien sûr, beaucoup, beaucoup d'efforts, hein. Alors, il y a certaines choses que vous ne compreniez pas encore, les cancers, peut-être 2 ou 3 points, peut-être un point, et elles sont en train justement de se débloquer. Peut-être qu'il y a une peur qui reste un petit peu bloquée et qui, pour vous, vous semble insurmontable, sachant que vous êtes capable, on vous dit, hein, vous avez la volonté de libérer ce frein qui, comment dire, va vous permettre d'aller gagner votre harmonie. Alors, gagner, c'est pas le mot, mais vous avez compris en fait, hein, ce qui s'est passé dans votre passé. Vous avez compris en fait, hein, le passé, vous en voulez plus. Quel qu'il soit, vous n'êtes plus la même personne. Vous êtes sur la fin du chemin. Vous êtes en train de libérer des énergies, des fausses croyances. Alors, si là, à l'instant, il y a quelque chose, encore une petite résistance, vous pouvez, on vous dit, demander de l'aide, hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez vers votre bonheur, ami Cancer. Vous avez une âme spirituelle importante, d'accord, puisqu'on vous parlait de mission de vie. Vous avez une âme qui est importante, qui a une grande beauté, une grande sagesse intérieure. On vous dit de vous reconnecter à vous. Et c'est ce que vous êtes en train de faire, puisque comme je vous expliquais, en vous reconnectant dans l'instant présent, vous vivez vraiment les choses que vous devez vivre, c'est-à-dire votre bonheur. Aujourd'hui, vous n'allez plus du tout vous reconnecter à ce qui est en lien avec le passé, qui ne vous sert plus. Enfin, vous l'avez compris, vous l'avez analysé. Maintenant, il faut avancer. Alors, par moments, certains ont peur peut-être des gens qui sont autour, qui vous mettent des entraves ou qui vous bloquent votre chemin. Aujourd'hui, c'est bon, hein. Vous allez regarder devant. Vous allez regarder devant. Vous allez faire ces choix, parce que peut-être vous avez des choix de mission de vie, de projet. C'est-à-dire que peut-être devant vous se dressent plusieurs chemins, hein, au niveau de votre travail, et que peut-être il y a des moments où vous êtes un petit peu confus de savoir quel chemin prendre. Pourtant, il y a quelque chose qui revient, c'est-à-dire un projet qui est bien présent, qui revient, et qui demande qu'à être transformé et mis à jour, hein, on va dire. Donc vous allez vers votre bonheur, hein. Vos guides vous disent bien, vous avez la réponse en vous pour avancer vers la personne que vous êtes. Vous avez la réponse en vous, vous avez tout à votre, comment dire, oui, à la portée de main, vous avez tout devant vous pour avancer, hein. Alors, on est sur une phase de printemps, vous avez posé des graines, aujourd'hui, vous allez vous montrer tel que vous êtes aujourd'hui, la personne belle que vous êtes, hein, puisqu'on vous le dit, hein. Vous avez fait ce travail, vous avez compris des choses, vous avez pris conscience de la personne et de la beauté que vous aviez, hein. Alors quand je parle de beauté, c'est pas le physique, hein, c'est la beauté de l'âme, hein. Vous prenez conscience de qui vous êtes, de la beauté de l'âme, hein, votre âme, hein. Donc c'est peut-être ça en fait, hein. Vous avez eu des dévalorisations peut-être dans le passé, vous avez certainement été, comment je pourrais dire ça, sans dire... oui, il y a eu peut-être des dévalorisations qui fait que vous aviez perdu confiance en vous, hein, et que vous avez vos propres croyances, mais on vous les a fait taire, ces propres croyances, on vous les a étouffées, hein, parce que vous vous êtes sacrifié, ami Cancer, pour les autres, hein. Pour beaucoup de gens autour, vous avez, comment dire, protégé, parce que c'est vrai que le Cancer est très protecteur, mais voilà, vous avez fait tout, tout pour les uns, pour les autres, placez votre famille, vos enfants, hein, votre mari, le copain, bon, et vous, en fait,
vous êtes resté à des moments en suspension. Or, aujourd'hui, c'est fini ça. Hein, c'est terminé. Alors, vous êtes en train, de par cette libération, construire votre propre bonheur. Vous êtes sur ce grand chemin qui va vous amener des synchronicités. Hein. Elles arrivent vers vous. Ce sont des signes, vous allez recevoir probablement des signes venant du divin qui va vous apporter justement, comment dire, ces petits signaux, hein, d'événements qui vont vous permettre de vous guider. On vous dit, laissez-vous guider pour aller vers votre bonheur. Laissez-vous guider. Acceptez aussi ce qui arrive vers vous, les cancers. Alors, du coup, je me suis un peu... et je suis fatiguée. Pas grave. Alors, je vais mettre les oracles ici. Et nous allons regarder ensemble ce que nous dit l'oracle. Oui, l'oracle miroir. Allez, c'est parti pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les cancers? Regardez. Je vais en prendre qu'une, hein, parce que vous êtes en train, voilà, de faire encore une fois, hein, on parle de choix. Vous allez vous positionner pour prendre des décisions. Ok? Les cancers. Alors, peut-être aussi, vous avez envie de partir en voyage. Vous avez peut-être envie de prendre la distance. Alors, attention, par rapport à certaines personnes autour de vous. Vous éliminez, entre guillemets, j'aime pas ce mot, mais vous observez qu'autour de vous, certaines personnes ne correspondent plus à l'énergie que vous avez. Vous prenez des décisions peut-être par rapport à ça et vous prenez de la distance. Là, aujourd'hui, vous êtes à un carrefour de vie, vous prenez de la distance sur certaines situations, peut-être que vous avez envie de partir en voyage. Alors, que nous dit l'oracle, s'il vous plaît? Alors, l'oracle nous dit que vous vous projetez quand même, vous vous projetez quand même dans autre chose. Vous avez envie de vous projeter dans autre chose. Aujourd'hui, il est temps. Vous, peut-être, vous y croyez pas, peut-être, hein, au fait qu'il y a des possibilités de partir. Peut-être les gens autour de vous n'y croient pas. En tout cas, hop là, c'est la naissance de quelque chose de nouveau. Nous avons le 3 là. Le 3, c'est la créativité, les projets. Donc peut-être que vous aviez des peurs vis-à-vis de votre orientation. Aujourd'hui, vous prenez une décision et vous allez vers cette orientation, cette création peut-être de projet, quelque chose de nouveau, de fleurissant, quelque chose que vous aviez mis peut-être en suspension. Les cancers, qu'est-ce qu'on nous dit là, s'il vous plaît? Allez, c'est parti. Alors, on vous parle de réunion. Alors, est-ce que vous allez vous réunir, n'importe quoi, vous, vous réunir, pas mal ça là, vous réunir, est-ce que vous allez discuter? Est-ce que votre projet, c'est peut-être de faire des conférences, peut-être d'enseigner aux autres? Est-ce que là, vous allez vers un rendez-vous avec plusieurs personnes? En tout cas, hop là, on y va, c'est parti. En tout cas, ce que vous allez faire, ou peut-être qui vous êtes aujourd'hui, ça vous a été transmis de génération, peut-être en génération, par vos ancêtres, qui sont bien présents là, hein, d'accord, qui sont présents pour ce que vous faites aujourd'hui, qui vous accompagnent au quotidien dans vos rêves, qui sont précieux, d'accord, puisque vous avez des rêves, c'est ce que je vous dis, vous avez peut-être mis quelque chose de côté, vous y revenez dessus. Donc ces rêves engendrent beaucoup d'émotions, peut-être qu'au travers du rêve, vous êtes en train justement de positionner ou de travailler avec vos guides, vos ancêtres pour avancer. Alors, vous avez pris un peu de retard peut-être. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle, s'il vous plaît, par rapport au cancer, ascendant cancer, dans le collectif? Regardez.
une porte s'ouvre, une nouvelle porte s'ouvre. Vous avez la clé, c'est vous qui allez tourner la clé, c'est vous qui allez ouvrir cette porte pour aller vers votre destinée, à la rencontre de votre destinée, à la rencontre, parce que regardez, c'est une carte de soleil là, hein, de vos rêves, de la personne que vous êtes. Vous avancez dans votre créativité, dans vos talents, vous avancez, vous évoluez. C'est une carte de soleil, vous montez et vous gravissez des, comment dire, des marches. Hein. Vous allez vers le haut, hein, d'accord? C'est-à-dire que votre énergie aujourd'hui, vous gagnez en énergie, votre énergie a changé, vous évoluez, vous allez vers quelque chose de mieux, d'accord? Wow! Dans votre travail. Alors, attendez, parce que... Hop là, je vais aller chercher ma carte qui est partie par terre. Hop là. Certainement, vous attendez donc des... Oh là, excusez-moi, j'ai tout fait tomber. Vous attendez des correspondances, certainement, pour pouvoir vous avancer vers ce nouveau travail qui va vous permettre d'évoluer, qui va vous permettre d'avancer, parce qu'il y en a certains qui veulent changer, peut-être de travail, ou il y en a d'autres qui ont des choix au niveau du travail et qui, ces choix, comme j'expliquais, voilà, où est-ce que vous allez ouvrir cette porte? Il vous a fallu un temps pour y réfléchir. Peut-être que vous n'osiez pas, c'est pour ça que je vous disais, il y a une grande libération aussi, parce que vos peurs vous ont coincé à un moment donné dans un système. Aujourd'hui, vous avez déblayé, donc il y a des choses qui s'ouvrent pour vous. Vous attendez donc des correspondances. Est-ce qu'on pourrait nous en dire plus, s'il vous plaît, concernant l'oracle? Alors, évidemment que des personnes vous ont freiné peut-être dans votre évolution aussi, puisque vous avez des personnes qui sont jalouses autour de vous. Mais bon, ça, voilà, on est habitué. Des personnes qui, peut-être, risquent de vous trahir, ou vous ont trahi, et que cela, vous allez vous en rendre compte probablement, mais pour vous, c'est une grande victoire parce que vous avancez malgré ceci. Vous avancez et c'est une grande victoire pour vous, les cancers. Donc, il y a un grand changement qui se profile, peut-être des déménagements pour certains, des opportunités qui vont se présenter, un bouleversement, oui, comme je disais, peut-être un déménagement, hein, voilà, qui peut se faire, des mutations, des transitions. En tout cas, c'est l'oracle des miroirs et qui est géré, celle-ci, par Mercure. Donc, il y aura de la communication. Vous allez en parler autour de vous. Il est temps aujourd'hui peut-être que vous fassiez ce pas et de discuter pour pouvoir faire ce que vous souhaitez, les cancers. Est-ce qu'on a un autre... Regardez. Donc, on vous parle de contrat, d'accord? On vous parle de contrat, quelque chose que vous allez signer, quelque chose qui était peut-être... comment je pourrais dire ça? Peut-être que vous pensiez même pas pouvoir obtenir, merci, j'arrive à chercher le mot, obtenir quelque chose, un contrat. En tout cas, vous allez le signer, vous allez concrétiser quelque chose. Dans ces transactions, c'est une carte de soleil. Vous signez quelque chose, hein. Vous signez quelque chose d'important, les cancers, qui peut-être était pour l'instant pas palpable pour vous et que vous vous disiez non, c'est pas possible, je n'y arriverai pas, je n'aurai pas ce contrat, enfin tout ça, tout ça, tout ça. En tout cas, ce qu'on vous dit là, c'est que il y a des déplacements qui vont se faire. Peut-être que vous allez travailler à distance ou que peut-être que vous allez travailler ailleurs et que peut-être que vous changez d'endroit, de ville, de lieu, ou je dirais même de département, puisque on vous parle de voyage aussi pour certains. Donc peut-être que vous avez envie de déménager de manière lointaine. Hein. Waouh! Alors pour vous, c'est une grande culpabilité, enfin grande culpabilité, c'est pas le mot, mais vous étiez dans la culpabilité peut-être, hein, voilà, mais aujourd'hui, vous allez en sortir et vous avancez vers votre destinée.
Il y aura des moments d'instabilité, hein, par moments, vous vous sentirez un petit peu instable ou un peu... Il n'y a rien sans rien, bien sûr, comme on dit. Des fois, ça engendre aussi peut-être des souffrances aussi pour les autres autour. En tout cas, vous avez le miroir magique, hein, vous avez la grande protection du divin, vous mettez en place des compromis par rapport à ce contrat, il y a des négociations, tout ce qui était négatif à côté de vous s'estompe puisque nous avons la carte de l'oracle de la protection. C'est un cadeau du divin, c'est une chance inouïe pour vous, une opportunité, hein, d'accord, et on vous parle de maison. C'est une opportunité dans votre esprit aussi. Vous êtes en train d'y réfléchir sérieusement. Alors pour certains, il y aura peut-être un achat de maison, un compromis, où vous signez quelque chose, un bien qui vous correspondrait à distance ou ailleurs dans un autre lieu. En tout cas, il y a du remaniement pour beaucoup de signification dans cette guidance pour vous les cancers, parce que là aujourd'hui vous libérez, ça grouille dans tous les sens. Donc on, on va se calmer parce que même moi je parle très vite, donc vous voyez, donc c'est je respire. En tout cas, ce qui est passé est le passé, vous y revenez pas, les cancers. Allez, hop là. Je souffle un peu, hein, excusez-moi, parce que je suis un peu là, essoufflée. Alors, nous allons regarder pour les... je vais prendre le tarot psychique, tiens. Allez, prendre le tarot psychique. Que le tarot psychique a à nous dire pour les cancers, ascendant cancer, lui non cancer. Regardez votre ascendant, bien sûr, il vous apporte. C'est pas obligé que tout le monde soit cancer, ascendant cancer. Alors, moi, je suis cancer, ascendant cancer. J'ai mon milieu du ciel en balance. J'ai aussi sous le signe de la maison de la spiritualité, donc en maison 12, je suis en scorpion. Alors, voilà. Alors, on y va, c'est parti. Regardez, qu'est-ce que vous dit le tarot psychique, hein? Grande transformation, hein. Là, alors je vais en tirer deux autres, puisque, hop là, concernant le tarot psychique pour le collectif cancer, ascendant cancer, vivant cancer, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous dit? Fondation et réalisation. Regardez, tout le travail que vous avez effectué, en pleine transformation, hein, parce que j'ai frisson rien que d'en parler, les cancers, vous allez vraiment créer quelque chose de nouveau, hein, où ça sera harmonieux, hein, comme vous pouvez le voir, hein, vous parle d'harmonie, hein, c'est la carte du 6, la transformation qui est la carte 13, c'est l'arcane sans nom, c'est-à-dire que dans le tarot, hein, je parle normal, la transformation, c'est que voilà, vous êtes vraiment en train de dénouer les choses, là, ici et maintenant. Il y a des bouleversements peut-être qui arrivent, hein, des changements soudains qui vont survenir aussi pour vous dans votre vie. Comme je vous disais, vous êtes à la croisée là, et que vous avez la force, hein, on vous le dit, la volonté, hein, d'accord, d'avancer et de transformer tout ce qui ne vous convient plus en renouveau, conclusion. Vous êtes appelé à changer. C'est une mort pour une renaissance, hein. On l'a plusieurs fois, donc je ne sais plus où c'est que je l'avais, là aussi dans Oméga. En tout cas, ça y est, c'est fini, hein. Vous n'êtes plus du tout la personne que vous étiez, hein. C'est terminé. Entendez bien les cancers, vous sortez de vos peurs là, hein. Vous sortez, puisque bon, en plus de ça, regardez, on a plusieurs fois la carte, décidément, je fais tout basculer. On a plusieurs fois la carte du bonheur, hein. Vous vous libérez, vous sortez de vos entraves qui vous ont, des signatures, on va dire, hein, qui vous ont entravé. En tout cas, vous allez vers la fondation de quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous amener vers la réalisation. Vous êtes solide. Ok, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Vous êtes solide parce que vous avez travaillé.
vous avez structuré, vous avez organisé votre vie d'une manière différente. Vous avez lâché les choses, vous allez maintenant vers le bonheur. Hein. Vous récoltez le fruit de votre labeur, vous récoltez, ami Cancer, hein, le fruit de vos efforts. Ce que vous avez semé dans le passé, tout au long de ce travail, vous allez récolter et vous allez accepter surtout de recevoir ce que le divin vous amène. Et vous allez remercier au quotidien ce qu'on va vous donner, ce qu'on va vous envoyer, hein, d'accord, en retour. Bon, alors, vous allez célébrer votre prospérité, votre réussite, votre paix intérieure. Ça n'a pas de prix pour les cancers. Je le précise. Alors, bon, évidemment que vous allez vers l'union, hein, un partenariat spirituel, c'est-à-dire que pour ceux qui, alors on va voir justement avec les oracles là, mais pour ceux qui étaient seuls, peut-être qu'il y a une rencontre spirituelle qui s'amène vers vous, hein, et qui va prendre vraiment une place importante et qui va se manifester. Hein. Alors peut-être au travers du travail ou de gens autour de vous, en tout cas. Alors, on n'est pas forcément sur une histoire d'amour, mais quand même, je dirais qu'il y a une forme de relation dans votre vie qui est très harmonieuse, dans laquelle vous avez envie peut-être de parler avec cette personne et que, voilà, qui vous met dans l'harmonie, qui vous met dans la paix, qui vous rassure aussi, qui vous fait du bien. C'est peut-être un relationnel, mais c'est quand même la carte de l'amoureux. C'est pour ça que voilà, il y a probablement un choix peut-être à faire au niveau amoureux pour certains, et on va les regarder justement, en tout cas, vous retrouvez l'harmonie, euh, et on va regarder justement au niveau des oracles, ce que les oracles ont à nous dire. Alors, pour les cancers, ascendant cancer, lunan cancer, est-ce que nous avons? Alors, pour les couples, est-ce qu'on pourrait nous dire justement des informations nécessaires pour les couples, s'il vous plaît. Alors, nous avons 2 cartes pour les couples. Alors, vu que ça glisse, c'est pénible. Alors, nous sommes sur... c'est lequel, celui-là? Alors, c'est le grand oracle. Je ne sais plus. Alors ça m'embête parce que je ne sais plus le nom. Je suis désolée. Je le cherche. Est-ce que j'ai la boîte quelque part dans mes affaires? Ah voilà. Ça y est, j'ai trouvé la boîte. C'est le grand oracle de l'amour. Alors, dans ce couple, peut-être une relation de couple qui était jusqu'alors, ou qui est maintenant encore dans quelque chose où il y a que ce sont que des projets par intérêt, des projets qui se font, mais qu'il n'y a pas forcément une relation charnelle entre vous, c'est que de l'intérêt, que des projets financiers qui se passent. Donc vous, on vous dit de faire confiance, les cancers, d'avoir confiance à la situation, peut-être de la regarder d'une manière différente. En tout cas, c'est une relation qui nécessite un peu de souplesse aussi, qui nécessite aussi de regarder d'une manière différente dans votre couple, d'avoir peut-être voilà, une meilleure estime de vous-même, vous êtes en train de le faire, d'avoir confiance en l'autre aussi, et de partager concernant ces projets de vie. Vous êtes en train de partager des choses avec votre cher et tendre, hein, pour les couples. Peut-être que vous mettez en place des projets, ça demande de la confiance aussi et de la souplesse. Qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît? Voilà, donc on vous dit que ce que vous voulez dans ce couple, c'est retrouver l'harmonie, la paix, la sérénité, la tranquillité. Ok, est-ce qu'on pourrait avoir un autre message? Bon, alors, peut-être que dans certains couples, il peut y avoir aussi
C'est là où on part sur autre chose, peut-être des couples qui regardent leur relation que sur un côté projet. Or, on vous dit là qu'il se peut que dans certains couples, il y ait des coups de foudre pour une autre personne et que ça peut engendrer justement ce coup de foudre, justement des choses différentes dans votre vie. Ok ? Des promesses différentes parce que peut-être que vous souhaitiez autre chose dans votre couple. Ok ? Alors, pour les célibataires, oh là là, vous voulez un nouveau départ, en tout cas les célibataires. Allez, c'est parti pour les célibataires. Alors, vous, ce que vous voulez, c'est avoir des projets avec quelqu'un, partager des choses avec quelqu'un. C'est une question de temps, on vous dit. Hein, d'accord, amis célibataires? Alors, il y a eu un stop pendant un certain temps. Vous vous êtes mis en retrait au niveau émotionnel, au niveau sentimental. On vous dit que dans les jours, je dirais les semaines à venir, vous allez avoir un coup de foudre pour quelqu'un. Les cancers. Vous y pensez déjà, c'est à fait, vous y pensez. Vous connaissez peut-être la personne, c'est ce qui me vient, vous y pensez. Vous connaissez peut-être la personne, vous l'avez dans l'esprit déjà. Hein, d'accord ok. Comment je pourrais dire ça? Vos âmes s'appellent. Voilà, vos âmes s'appellent. Donc, il y a un coup de foudre et un engagement sérieux avec une personne. Je dis bien une personne féminine ou masculine, hein, parce que j'ai pas fait de... Hein. Il y aura entre vous beaucoup de tendresse, ce sera une relation mature. Vous avez la bénédiction, vous dit-on. D'accord? C'est ce que vous attendiez depuis un certain temps. Les cancers, en tout cas ça arrive. Hein. Ok? Alors, ce coup de foudre qu'on vous dit là, peut-être que vous n'attendiez pas les cancers à, comment dire, à ressentir rapidement beaucoup d'émotions pour cette personne. D'accord ? Et que c'est bon, c'est pour ça qu'on parle de coup de foudre, hein, voilà. Et que d'un seul coup, bon, boum, ça arrive et vous êtes, même vous êtes surpris. Voilà. Surpris ou surprise, parce que c'est une opportunité, vous attendiez pas à ça. Hein. Donc, d'un seul coup, ça arrive, vous êtes un peu bousculé. En tout cas, vous avez la bénédiction de là-haut. 8, 9, 10, c'est un engagement, le début de quelque chose vraiment de prometteur, de durable pour les cancers. Et vous vous projetez. Bon, ça c'est pas mal, je dirais, du tout pour les cancers. Alors, qu'est-ce que... Ah oui, c'est ça que je voulais prendre. Je voulais prendre l'oracle de Dorine Vertu, les anges de l'amour de Dorine Vertu. Alors, que nous dit l'oracle des anges de l'amour de Dorine Vertu? Allez, c'est parti. Hop là. Pour les couples. Allez, pour les couples, s'il vous plaît. Pour ceux qui sont en couple. Alors, pour ceux qui sont en couple, s'il vous plaît. Pour ceux qui sont en couple. Pour ceux qui sont en couple. Alors, pour ceux qui sont en couple, vous ressentez une forte attraction magnétique. D'accord ? Bon, on vous dit qu'il y a toujours de l'attraction entre vous. Pour les couples. Alors, bien sûr, nous sommes sur une guidance générale. Hein. Hop là. On vous dit très bientôt, décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. On va en prendre une autre. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors, comme je disais hein, peut-être tout à l'heure, justement, vous recherchez l'harmonie dans votre couple, la tendresse, l'apaisement. Peut-être qu'il y en a qui vont repartir sur un renouvellement de mariage
une lune de miel, vous posez la question si c'est ce que vous souhaitez ou pas réellement. Bon, vous apercevez quand même qu'il y a toujours de l'attraction entre vous. Est-ce que vous vous offrez une deuxième chance dans cette relation pour les couples? Alors maintenant, pour les célibataires, nous sommes bien sûr les anges de l'amour de Dorine Vertu, s'il vous plaît. Ouh là là, ça part dans tous les sens là. Alors, pour les célibataires, non, mais là, j'en veux qu'une de deux cartes. Alors, j'ai qu'une carte, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? On vous parle. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc, il y a la flèche de Cupidon. Hein, donc, on vous dit que ça arrive. Hein. Pour les célibataires, nous avons sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, vous voyez, vous ressentez des choses, les célibataires, pour une personne qui arrive. On vous dit, hein, pour les célibataires, conversation cœur à cœur. Vous allez certainement discuter avec cette personne de vos sentiments et de manière honnête de savoir si c'est réciproque ou pas, ou si vous faites un film ou pas. En tout cas, c'est ce qu'on me dit, qu'il y a des sentiments romantiques qui arrivent vers vous et que vous méritez l'amour. N'en doutez pas, les cancers. Hein, voilà, doutez pas de vous, ayez confiance en votre personne. Vous êtes une belle personne, vous êtes des belles personnes, les cancers. Hop là. Allez, c'est parti. Nous allons regarder. Hop. Ah, je suis partie dans tous les sens. Je suis vraiment désolée avec ma caméra là. C'est horrible. Hein. Je fais n'importe quoi. Excusez-moi. Non, oui, il y a beaucoup de cartes de partout. Mais c'est normal. Alors. Qu'est-ce que nous dit Calgré, s'il vous plaît? Comptez vos bénédictions. Merci univers et anges pour les bénédictions dans ma vie. Donc, vous pouvez remercier là-haut. Les guides sont là, ils vous ont aidé. Vous aident encore, les anges, vos guides. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là, s'il vous plaît? Vous êtes un guerrier pacifique, archange Ariel. Merci Ariel de m'aider à m'affirmer de manière pacifique. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? De vous fier à vos... Oula, à vos vibrations. Ouvrez votre cœur. Merci Samuel d'enlever les barrières autour de mon cœur. Ça y est, hein. Vous aviez peut-être le cœur fermé, les célibataires, ou même ceux qui étaient en couple, puisqu'il y avait des difficultés, que vous peut-être vous retrouvez justement une harmonie, une osmose. Vous enlevez ce qui était un peu difficile pour vous, puisque vous avez travaillé sur vous pour retrouver justement, comment dire, des sentiments, hein, des émotions, des vibrations. Hein. On vous demande de vous reconnecter à la nature hein, aussi, parce que justement, c'est dans la nature que vous allez pouvoir aussi recevoir des synchronisations venant du divin, venant de vos guides. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous êtes protégé par l'archange Michel. Merci Michel de m'entourer de ta lumière bleue, hein, parce qu'elle est bleue, hein, protectrice. Voilà. Et vous avez le pouvoir intérieur, donc vous êtes aidé par le Père divin. Et on vous dit, exprimez vos talents, exprimez, comment dire, votre créativité. Hein. Vous êtes un ange sur Terre et vous devez exprimer la personne que vous êtes aujourd'hui. Allez-y les cancers. Hein. Vous êtes aidés, vous recevez l'aide du divin, du Père divin. Hein. Voilà, donc Père divin, merci de co-créer mon monde avec moi. Il vous y aide depuis déjà un certain temps. Hein. Faites confiance à vos vibrations, à votre intuition. On vous dit, ça fait 3 fois que je tire la même carte, fiez-vous à vos vibrations, à votre ressenti,
Regardez, vous retrouvez la paix, l'équilibre et l'harmonie, hein, les cancers. Vous retrouvez la paix, l'équilibre, c'est la balance et l'harmonie. On vous apporte cette paix intérieure que vous souhaitez tant, les cancers. Ça n'a pas été facile, mais voilà, abondance spirituelle pour les cancers. Merci Ange de m'offrir l'abondance infinie, puisque, comment dire, on vous apporte tout ce que vous souhaitez. Votre intuition, elle est bien présente à tous les niveaux. On vous le dit, on vous le redit. Vous obtenez ce que vous avez envie. Faites confiance à vos dons, à vos talents, à votre lumière. Partagez votre lumière avec les autres. Partagez vos talents, vos connaissances. Tous vos besoins matériels vont être comblés prochainement. Ok ? N'ayez pas de crainte, amis Cancer. Laissez les anges et le Père divin régler les difficultés ou les choses du passé. Laissez le Père divin, remettez-vous-en au Père divin. Les choses sont en train de se régler pour vous. Vous allez avoir cette abondance matérielle et spirituelle. Elle est là, elle est présente. Les choses arrivent pour vous. Vous êtes déjà une personne abondante, on vous dit. D'accord ? Vous avez tout en vous pour réussir, les cancers. Vous êtes lumineux, vous avez de l'amour à revendre, vous avez mille et une vertus. Et vous posez des questions parce que c'était un manque de confiance. Aujourd'hui, c'est fini, ça. On vous y aide, vous avez travaillé sur vous, vous vous êtes fait aider, probablement pour certains. Vous sortez de tout ce qui a été difficile du passé, voilà, vous êtes en pleine libération. Faites-vous confiance, les cancers. Du nouveau arrive pour vous. Vous avez la force et la volonté d'avancer en appréciant la personne que vous êtes. Ce que vous étiez hier, c'est terminé. Aujourd'hui, vous êtes différent. Vous osez, vous allez dans la lumière, vous trouvez votre place. Il était temps, amis Cancer. Un travail certainement de toute une vie. Alors, je vais finir comme ça. Je vais vous dire à bientôt. Merci d'avoir partagé, en tout cas sur ma chaîne, d'avoir commenté. Vous pouvez commenter, ce qui aide aussi la chaîne, et qui m'aide moi aussi, bien sûr. Je vous remercie pour tout, pour votre bienveillance. Et je vous dis, prenez soin de vous, de vos énergies pour ce mois d'avril. Je vous dis à bientôt. Namasté.